Proverbe chapitre 10, verset 22. Écoutez et retenez ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait pas suivre d'aucun chagrin, d'aucune peine, d'aucune souffrance, d'aucune interdiction. C'est la bénédiction sacrée que Dieu nous donne. C'est pourquoi je vous dis, peuple de Dieu, soyez bénis, dominez sur vos ennemis, et cela dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les 2 chapitres passés, nous avions parlé sur le monde des esprits, ce qui se passe dans le monde des esprits, et comment ces esprits opèrent, et même comment ces esprits opèrent. Les esprits dominent ici la plupart des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et nous avions compris que la plupart des dégâts, des accidents, des maladies, des malédictions sont causés par les démons. Même le monde entier est sous la domination du malin. Et nous avions clôturé notre 2e chapitre ou notre 2e thème par la bonne nouvelle. L'évangile selon Jean 3,16 et Luc 4, 18 à 19. Là où nous avons parlé, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie et rendre libres les opprimés. Je te rassure, mon bien-aimé, si l'année passée, tu étais malade, cette année, tu seras guéri. Si l'année passée, tu étais esclave, cette année, tu seras libre. Tu auras même la liberté financière. Mais notre 3e chapitre ou notre thème, c'est avoir la victoire sur les démons. Tu as compris ce qui se passe dans le monde des ténèbres, dans le monde des esprits. Tu as compris comment ces esprits tourmentent le monde. Et aujourd'hui, tu dois savoir comment vaincre ces esprits, comment avoir la victoire sur ces esprits. Mais notez bien, la victoire sur les esprits ne réside pas dans plusieurs noms. La victoire est sur un seul et unique nom. C'est le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pas le nom d'une femme, même pas le nom d'un prophète. Parce qu'un prophète, c'est un homme et c'est un envoyé de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul, je vous avais dit qu'un seul, le nom qui contient la plusieurs noms. Le nom qui est composé de plusieurs noms. Le nom complet, c'est le nom de Philippiens chapitre 2, verset 9. Nous pouvons lire. La Bible dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je peux m'expliquer. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les esprits, au-dessus de tous les êtres et au-dessus de tous les humains. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous noms. Le nom de Jésus est au-dessus des noms des sorciers, des noms They know the des meme. diables, des noms des They know the sida, sitter. des noms des maladies, les noms de Satan, qui sont même dans les lieux célestes. Le nom de Jésus est au-dessus. La Bible dit que afin qu'au nom de Jésus, toute maladie trouve sa guérison, toute condamnation trouve sa justification, et tous les captifs trouvent leur liberté, afin que toute stérilité trouve sa fécondité. Que tout genou, que ce soit les peaux blanches, les peaux noires, les peaux rouges, fléchissent dans les cieux
et sur la terre. Et que toutes langues, les Bangala, les Baluba, les Bapende, les Baswahili, les Russes, les Français, les Anglais, même les démons ont leur langue aussi. Que toutes langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que toutes langues-là déclarent à vous publiquement que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur de tout. C'est Jésus-Christ qui est le grand maître. C'est Jésus-Christ qui est le possesseur du monde. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et pour conclure, Matthieu chapitre 23, verset 18. La Bible dit, Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et moi aussi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et il dit aussi ceci. Tu as reçu le pouvoir de chasser, de déloger le diable qui tourmente ta vie. De déloger le diable dans ta famille, dans ton commerce et dans tes études. Invoque avec moi ensemble le nom de Jésus. Nous allons crier le nom de Jésus 3 fois et après cela, tu vas déclarer, tu vas commencer à parler, à déloger le diable. Dis ensemble avec moi, Jésus. Encore, Jésus. Et pour la 3e fois, Jésus. Alors, commence maintenant à déclarer des choses. Donne les ordres. Parce que Jésus a dit, aucune puissance. Maintenant, je me lève contre toute puissance qui vient te déranger. Je me lève contre toutes les langues qui se sont parlées, qui vont parler après ça. Je les déclare nul et sans effet dans ta vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur que tu as donné ta vie est avec toi. Notre Seigneur ne nous abandonne point. Voilà le secret de la réussite. Ça se trouve au nom de Jésus. Parce que notre Jésus a la maîtrise de tous les éléments de la nature. Que mon Dieu vous bénisse.